Nous avons tous des désirs, nous avons tous des ambitions, chacun de nous a ses rêves. Mais vous voyez, on revient tous à un point initial qui est la peur de l'échec. C'est-à-dire à chaque fois qu'on veut faire un truc qui est nouveau pour nous, il y a la peur qui surgit. Laissez-moi vous dire que cette peur, en fait, c'est normal puisque tu essaies de faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant, tu essaies de faire quelque chose qui est nouveau pour toi. Donc par conséquent, c'est normal que tu aies peur d'échouer. Par exemple, vous voyez, il y a certains garçons qui ont peur d'aborder une fille par exemple dans la rue. Il y a deux choses qui puissent faire de telle sorte qu'il ne va pas vouloir vraiment l'aborder. La première chose, c'est peut-être parce qu'il se trouve moins attirant. Donc ça peut faire de telle sorte qu'il soit un peu réticent. Donc le fait par exemple qu'il se trouve moins attirant, ça fait qu'il serait un peu réticent quant au fait d'avancer vers la fille pour discuter avec elle. Et il y a d'autres maintenant qui n'osent pas tout simplement affronter leurs rêves, affronter leurs objectifs, tout simplement parce qu'ils ont peur d'échouer. Et vous voyez des exemples comme ça, j'en ai beaucoup. Dans ce sens, je tiens à vous dire qu'avoir peur d'échouer n'est pas une mauvaise chose en soi, puisqu'on est des humains et c'est normal qu'on ait peur de faire quelque chose qui est nouveau pour nous. C'est normal que quand tu veux rentrer dans une pièce où tu n'es jamais rentré avant, c'est normal que tu aies peur. C'est normal que tu aies peur quand tu veux faire quelque chose qui est nouveau pour toi. Mais vous voyez, quand tu as peur d'échouer, tu n'as pas encore échoué. Mais quand tu as peur d'échouer et qu'à cause de cette peur d'échouer, tu ne passes pas à l'action, là je t'assure que tu as vraiment échoué. C'est comme par exemple, là je parle dans le général, tu es amoureux de quelqu'un, mais que tu ne vas pas vers la personne. Pour lui dire qu'en effet tu es amoureux de cette personne. En ce moment-là, tu as déjà échoué puisque tu as peur d'échouer et à cause de cette peur d'échouer, tu ne vas pas vers la personne pour lui parler. Et on prend un autre exemple où tu veux lancer un business ou tu veux lancer un projet en particulier. Et par peur d'échouer, tu ne passes pas à l'action. Là, c'est sûr que tu as déjà échoué. Et je suis d'ailleurs sûr que la majorité des gens qui regardent cette vidéo en ce moment, à un moment de votre vie, par peur d'échouer, vous avez laissé certaines choses. Et là, je vais particulièrement m'adresser aux hommes. Quand tu vois une fille dans la rue que tu veux aborder, que tu ne l'abordes pas, la probabilité que tu la revois est très faible. Donc vous voyez, juste par peur du rejet, peut-être tu vas laisser passer la femme de ta vie. Et tout le monde sait qu'en effet, quel que soit le domaine où on veut exceller, on doit surmonter la peur de l'échec. Cette peur de l'échec, je ne sais pas s'il arrive à un moment où on arrête d'avoir peur de l'échec. Mais actuellement, tout ce que moi je puisse vous dire, c'est qu'on doit faire avec. On doit faire avec cette peur de l'échec. C'est dans cette thématique que je sors cette vidéo pour permettre d'affronter cette peur de l'échec, pour permettre d'aller vers ses objectifs. Puisque moi déjà à mon niveau, je ne pense pas que c'est possible de supprimer cette peur. Mais on verra bien au fil des années si on va changer d'avis. Dans cette première partie de la vidéo, je vais parler d'où vient généralement cette peur. Parce que moi je pense bien que pour pouvoir surmonter la peur, il faut d'abord connaître sa genèse. Il faut savoir d'où ça vient. Et c'est dans cette optique-là que nous allons prendre les choses cas par cas. Considérons un homme avec petit H qui a peur d'aborder les filles dans la rue. On va premièrement prendre cet exemple. Vous savez, un mec qui a peur d'aborder une fille dans la rue, c'est peut-être parce qu'il trouve qu'il n'est pas assez bien pour elle et parfois il a raison. Ou peut-être parce qu'il a peur d'être jugé par la fille. Parfois aussi il a raison. Ou finalement c'est parce qu'il a peut-être dragué une fille de par le passé et que peut-être la fille lui a craché dessus. Donc il ne veut pas que la même chose se reproduise. Maintenant, quelqu'un qui de façon générale a peur de lancer son activité, peut-être dans son quartier, souvent cette personne elle a peur du regard des autres, elle a peur d'être jugée. Et par conséquent, cette personne a peur d'échouer. Et il y a aussi d'autres qui ont peur de ce que les autres vont penser. Vous voyez par exemple, quelqu'un qui a peur de créer par exemple une chaîne YouTube, une chaîne TikTok ou une chaîne Facebook, cette personne a fondamentalement la peur d'être jugée. Et je vous assure que cette personne a raison. Et aussi, il y a d'autres personnes qui se disent qu'ils ne sont pas assez bons pour commencer. Alors que moi, je pense qu'on sera des apprentis toute notre vie. Donc, je ne sais pas pourquoi tu vas te dire que tu veux être bon avant de commencer. Moi, à la finale, j'ai fini par comprendre qu'on sera des apprentis toute notre vie. C'est comme quand Aristote disait qu'on va philosopher toute notre vie. Donc, je ne vois pas vraiment à quoi ça sert de vouloir être bon. Parce que vous savez, il y a une nuance, les gens ne savent pas, c'est que quand tu te dis que tu vas attendre le bon moment ou quand tu te dis que tu vas devenir expert avant de commencer, le moment où tu vas te trouver expert et que tu vas commencer et les gens vont en ce moment-là te prouver que tu es vraiment médiocre. Et maintenant, dans la seconde partie de cette vidéo, nous allons parler de comment vraiment surmonter la peur ou comment affronter ses échecs. Ici, je dirais tout simplement que c'est mieux d'adopter la mentalité de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Vous allez commencer à voir les choses autrement quand vous allez commencer à remplacer échec par apprendre quelque chose qui est bon. Commencez à considérer ce que vous dites dans votre tête échec par apprendre quelque chose de nouveau. Je prends un exemple. Supposons que aujourd'hui, par exemple, tu abordes une fille dans la rue qui te rejette. Au lieu de penser échec, il faut chercher à apprendre quelque chose de nouveau. Il faut te demander, par exemple, pourquoi elle a refusé. Tu vois, peut-être c'est parce que ton introduction n'était pas bonne, ou peut-être parce que tu n'étais pas bien habillé. Ça te permet de pouvoir mieux introduire la prochaine fois. Et ça te permet aussi de chercher à mieux te vêtir la prochaine fois. Parce que c'est bien, on dit que l'habit ne fait pas le moine, c'est peut-être vrai, mais il ne faut pas sans doute oublier que le moine aussi se reconnaît par son habillement.
Et dans le cadre professionnel, il faut juste te poser les bonnes questions. Si par exemple tu as peur d'échouer parce que tu avais déjà échoué une fois et que tu as peur d'échouer une seconde, une troisième ou une quatrième fois, alors il faut commencer à voir les choses autrement. Il faut commencer à voir l'échec comme un résultat inattendu pour finir une des étapes du chemin vers la réussite. C'est pourquoi j'avais dit un peu plus tôt, la meilleure mentalité à aborder ici, c'est la mentalité de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne et soit j'apprends ». Et même John Maxwell qui disait « Parfois on gagne et parfois on perd ». Et vous savez, même dès le début, j'aimerais que vous vous mettez dans la tête que c'est possible d'échouer. J'aimerais que vous vous mettez dans la tête que c'est possible que ça ne va pas marcher. Et là, quand ça ne va pas marcher, tu ne vas pas être sur un grand choc. Par exemple, c'est pourquoi j'aime cette phrase de Nino qui dit « On préfère être surpris que déçu ». Maintenant, si par peur d'échouer, tu as peur de passer à l'action, tu te dis que tu vas forcément échouer, là je peux te dire que tu es en train de t'abrutir encore plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est en draguant qu'on devient dragueur. On ne devient pas monteur vidéo en rêvant du montage vidéo, on devient monteur vidéo en montant des vidéos. Et aussi, il y a une phrase qui dit « On devient forgeron en forgeant ». Si c'est peut-être parce que tu as peur de parler en public, commence petit à petit à parler en public. Puisque comme je l'avais dit un peu plus tôt, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant du montage vidéo qu'on devient monteur vidéo. On devient successful en échouant autant de fois. Genre, on devient un homme à succès en échouant autant de fois. Il y a cela 5 à 6 ans, je ne pouvais même pas parler devant une caméra, je ne pouvais même pas faire une vidéo comme ça. Mais si aujourd'hui je le fais, c'est parce qu'il y a cela 3 à 4 ans, j'ai commencé à le faire. Et comme on le dit, c'est en forgeant on devient forgeron. C'est en boxant qu'on devient boxeur. Et dans ce sens, laissez-moi vous dire ceci. Plus tu agis malgré la peur de l'échec, et plus cette peur perd sa puissance. Et nous voilà à la dernière partie de cette vidéo. Honnêtement, ce n'était pas la dernière partie de cette vidéo, parce que ce que j'ai noté sur ma feuille, c'est pas encore fini, mais c'est parce qu'actuellement je me sens fatigué et que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. J'ai voulu me limiter ici. Et pour être tout à fait honnête avec vous, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo c'est important et utile, mais cette partie elle est vraiment très utile. Et cette partie c'est la préparation de l'échec. Vous voyez, moi par exemple, j'ai passé des jours à écrire cette vidéo. Aujourd'hui je la tourne. Et je vais prendre peut-être une journée pour la monter et après je vais la mettre en ligne. Espérons que ça va faire des vues et que ça peut ne pas faire des vues. Avant même de poster cette vidéo, je veux que ça fasse des vues, mais je suis prêt au fait que ça peut ne pas faire des vues. C'est ça que j'appelle la préparation de l'échec. Actuellement même, avant de tourner cette vidéo, je me dis, quand je vais la poster, même si ça ne fait pas de vues, j'ai encore des vidéos dans ma liste de vidéos que je vais encore écrire, je vais tourner et monter. Et je vais faire la même chose jusqu'à ce que ça marche. Je me prépare à l'échec et aussi j'espère réussir. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle j'aime cette partie du son de Nino. Et comme bien c'est Paris, c'est magique. C'est un son dans lequel il dit j'ai trop de choses à vous dire. Je suis le genre de mec qui s'attend au pire. Car je préfère je suis plus que déçu. C'est la raison pour laquelle je dis que je kiffe cette partie parce que moi-même je suis également dans cette optique-là. Je me prépare à l'échec, espérant réussir. Et voilà, comme promis, je voulais pas que la vidéo soit longue. Actuellement, je me sens aussi très fatigué. Donc on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, partagez-la, mettez un commentaire. Je sais que je demande beaucoup. Et aussi abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et après ça, on se retrouve dans une autre